Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver. Bienvenue chez Dan. On va regarder avec un premier arcane majeur l'ambiance du mois, le ton, le fond. Le fond de ce mois de novembre pour vous mes amis cancer. Cancer en signe solaire, cancer en signe à l'ascendant, cancer en signe lunaire. Et c'est laquelle qui est tombée? Le pape. Ah! On apprend. On apprend, on comprend. On apprend, on écoute, on comprend, on se connecte. On allie la théorie à l'expérience. Peut-être une forme d'acquisition de sagesse aussi qui est en cours de chemin. On apprend que les choses avancent, on apprend que les cycles changent, on apprend à se déconnecter de son passé. On apprend à regarder vers l'avenir. Maladroitement, mais peut-être en étant guidé, peut-être en étant accompagné, en étant bien accompagné. On peut officialiser quelque chose aussi, ça peut être un contrat, ça peut être une union, ça peut être un projet de vie à deux, une envie de vie à deux. Ça peut être aussi simplement une prise de maturité. Prise de maturité, c'est un peu le maître d'école, le pape. C'est celui qui fait grandir par ses enseignements, c'est celui qui fait grandir par ses messages. On est peut-être plus dans l'écoute que dans la défense de quelque chose de personnel. On va aller approfondir ça. J'aimerais bien savoir, en face de vous, sur ce mois de novembre, c'est quoi les énergies qui vous attendent? C'est quoi les défis qui vous attendent? Il est comment ce mois de novembre en face de vous, là? La renommée. Waouh, le pape et la renommée. Peut-être que certains d'entre vous, en termes professionnels, vous êtes en train de valider des compétences, vous êtes en train de gagner en compétences. Peut-être une promotion à la clé. Peut-être qu'on est en train de réfléchir à vous confier des responsabilités plus importantes, plus grandes que ce que vous aviez. Il y a aussi l'envie de mettre en lumière tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris. Certains se voient félicités dans le courage de ce qu'ils ont pu traverser dans le passé. Certains sont peut-être des témoins ou des dépositaires de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Je sais pas, peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre sur le témoignage d'un épisode de vie qui vous a beaucoup marqué. Vous avez peut-être vu un documentaire à la télé, vous avez envie de dire « moi aussi j'ai envie de poser mon témoignage, j'ai envie d'écrire dessus, j'ai envie de participer à ce mouvement ». Ça peut être pour des défenses de droits, ça peut être pour ramener un petit peu plus de paix et d'harmonie et d'humanité dans le monde qui nous entoure, dans le monde qui vous entoure. Ça peut être le témoin de quelque chose. Alors pas être le témoin, vous avez vu une scène et puis vous allez la reporter, mais être le témoin de votre propre expérience, vous allez l'écrire, vous allez la transmettre. On va regarder vos énergies générales sur ce mois de novembre. Avant de poser la suite des cartes, il y a un message un peu flash qui m'est arrivé et j'entends que on hésitait peut-être dans le passé à trancher une situation et à prendre une décision qui était peut-être définitive, peut-être irrévocable, sur lequel il n'y avait pas de marche arrière possible. Et j'entends que je sens que la décision elle est prise. Vous allez arrêter d'hésiter, que vous allez trancher une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas à qui ça parle, je ne sais pas de quoi ça parle, ça m'est arrivé pour vous mes cancers. Je retourne la fin des cartes et puis on se retrouve après. Vous n'êtes pas le premier signe qui me renvoie ce message global d'évolution, de prise de maturité, de transformation, là aussi, sur votre tirage. Dans les énergies générales, j'ai quand même pas mal d'arcanes majeures. C'est un mois qui est important. C'est un mois de prise de maturité. C'est un mois où vous êtes testé sur effectivement comment je vais dire ça, l'ancrage de toutes les expériences que vous avez pu synthétiser ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces dernières années. Et ce mois de novembre vient vous tester pour voir comment vous pouvez réagir.
Et vous, comment vous allez réagir? Vous allez réagir avec une forme de maturité que vous ne vous soupçonniez pas, que vous hébergez, dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience à l'heure qu'il est, mais dont vous allez prendre conscience tout au long du mois de novembre. J'entends quand même avec le pape et l'ermite, là c'est ZZ top, hein, votre tirage, hein, on est quand même sur les papis, plein d'énergie, plein de bon sens, plein de sagesse, hein, plein de connaissances, plein de maturité, sur un mois sur lequel vous êtes plutôt dans l'état d'esprit d'attendre ce qui se passe. Vous avez compris que ça ne sert plus à rien d'aller se battre. Vous avez compris que monter au créneau, très généralement, ça vous dessert. Vous avez compris qu'avoir raison, ça se mange pas en salade. Bien faire et laisser dire, j'ai tendance à répéter souvent. C'est faire votre petit bonhomme de chemin, c'est aller rayonner là où on vous attend. C'est peut-être sortir aussi. C'est pas rester enfermé dans votre coquille, dans votre intérieur, à déplorer que l'automne arrive. L'automne, c'est aussi une forme de maturité dans l'année. Avant que tout se rendorme et que tout renaisse, l'automne, c'est presque le signe, le signe que vous êtes dans la maturation de quelque chose. Et j'entends que le grand enfant que vous êtes aurait besoin d'aller se balader encore dans des grandes journées ensoleillées, même un peu froides, même un peu plus courtes, pour aller vous oxygéner de l'intérieur et repartir encore plus vaillante, plus vaillant, avec encore plus de maturité, plus de tranquillité, plus de pondération, une hauteur de vue que vous n'aviez pas, dont vous allez vraiment prendre conscience sur ce mois-là, qui va vous faire un peu tourner le dos aussi aux querelles de cours de récré, quoi. Alors vous risquez d'accuser des petites pertes dans l'histoire, mais est-ce que c'est vraiment grave? Bon, vous achetez quelque chose, vous payez en liquide, on vous rend la monnaie, 3 mètres plus loin, vous recomptez votre monnaie, vous voyez qu'il manque 2 €, il y a une partie de vous qui a envie d'aller casser la gueule à la caissière, et puis au bout d'un moment, vous haussez les épaules en vous disant, mais ça se trouve, c'est juste un oubli, et puis est-ce que je suis à 2 € près, est-ce que ça vaut le coup que je retourne dans la file, m'engueuler avec une personne pendant 3/4 d'heure pour récupérer 2 balles, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, c'est les vacances, vous êtes en train de signer le carnet de correspondance du dernier qui vient de rentrer au collège. Bon, vous voyez très bien que quand il a des 18, il vient vous les chanter dans la cuisine. Quand il se prend des tôles, il fait un petit peu moins le malin. Vous êtes en train de checker soit sur le logiciel, soit sur le carnet de correspondance les notes. Et puis bon, vous voyez que sur certaines matières, ça va bien. Sur d'autres matières, ça va moins bien. Bon, sur certaines matières, il y a peut-être eu un accident, il y a peut-être eu une grosse tôle, il y a peut-être eu un 4/20, et vous êtes en train de signer en vous disant, bon, je ferai peut-être une remarque un petit peu plus loin, où je reprendrai ce devoir avec lui, mais est-ce que ça vaut le coup que j'aille lui gueuler dessus, en lui disant qu'il est aussi nul que son père? Je caricature, mais vous avez très bien compris quel est le message que je veux délivrer derrière. Il y a cette idée gagner plus en sagesse qu'en jugement sur les situations, de gagner plus en conseil que de rentrer dans la bataille juste pour en découdre, le plaisir d'en découdre et se dire, voyez, finalement, au final, qui c'est qui avait raison? C'est Bibi. En fait, on s'en fiche. Le monde s'en fiche de savoir que vous ayez raison ou pas. Vous avez compris qu'il y a beaucoup plus intéressant à développer en termes d'énergie. Qu'est-ce qu'on a pour vous côté cœur? 2-9, il y a quelque chose qui se termine. Alors côté cœur, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est relationnel chez vous, c'est important. Ça peut être le cercle familial, le cercle des copines, des copains intimes, des gens qui sont proches de vous, avec lesquels vous avez du mal, peut-être du mal à trouver du temps pour vous organiser et vous retrouver pour faire la fête, pour boire un verre, pour discuter du temps qui passe. Peut-être parce que vous êtes focalisé sur d'autres projets. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une belle rencontre qui vous absorbe en termes de temps et vous n'avez plus tellement de temps à accorder aux copains, aux copines.
Ça peut être aussi quelque chose est en train de mûrir chez vous en termes relationnels, soit une relation qui est en train de se développer, de prendre une nouvelle dimension, de prendre plus d'importance, de se transformer. C'était léger, ça devient sérieux, ou bien c'était sérieux, ça devient léger. C'est en train de se transformer, ça vous convient dans la façon dont ça se transforme. Et vous vous rendez compte que les personnes avec qui vous traînez à côté, histoire d'aller prendre un verre, de prendre un pot, de discuter du temps qui passe, c'est des gens avec qui finalement vous vous entendez moins bien. On peut peut-être redessiner les contours d'une géographie relationnelle et amicale aussi, parce que quelque chose intervient côté cœur. Votre intelligence est mise à rude épreuve sur ce mois de novembre, mais à mon avis, il y a du répondant. Il y a du répondant parce que vous avez compris que l'objectif principal en toute chose, c'est que vous soyez carré avec vos émotions, c'est que vous soyez tranquille, et quitte à prendre des moments de repos et des moments de solitude. Je pense qu'on est moins dans des liens de dépendance, on est moins dans des liens de codépendance, on est moins dans des liens un petit peu qui engluent, qui ficellent, qui fait que vous ne pouvez pas bouger un doigt sans que ça ait des répercussions dans la vie de quelqu'un d'autre et réciproquement. Dans le temps qu'on a envie de manifester quelque chose de nouveau et d'un petit peu plus passionné, et on ne sait pas encore trop comment le faire, mais c'est pas le but de ce mois de novembre. Le but de ce mois de novembre, c'est bien vous tester vous-même, histoire de vous ancrer de manière assez zen et assez pacifique dans votre monde émotionnel. J'entends qu'il y a un drame qui s'est terminé. Alors, soit dans votre vie, soit dans votre tête. Quelque chose s'est terminé, ça se voyait à la coupe, 9 de bâton, 9 d'épée. On arrête de se battre en journée pour pleurer la nuit, parce qu'il y a une forme d'épuisement qui est en train d'arriver. Peut-être qu'on a lâché l'affaire par rapport à ça. Ouf. Deux qui me parlent, je les sors. Tiens, c'est pas la première fois que je vois cette carte. Des poissons et des souris. Tac, tac, tac. Tiens. Je pense que vous faites des envieux dans cette émancipation croissante que vous êtes en train de manifester et d'incarner. Raison de plus pour augmenter en vigilance, en sagesse, en hauteur. Je suis en train de quand même de réfléchir, parce qu'on a ZZ Top au complet. J'ai le roi de coupe, j'ai l'ermite, j'ai le pape. Il y a vraiment une prise de hauteur là. Limite, on ne vous reconnaît plus. Limite, certains proches vont vous dire, mais je ne te reconnais plus. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte aussi qu'il y a des priorités, il y a quelque chose d'essentiel que vous avez envie de remettre au cœur de votre vie. Vous êtes en train de vous rendre compte que tout ce qui occupait le devant de la scène, c'était des choses qui étaient accessoires, qui concernaient les autres, et qui vous investissaient, qui vous surinvestissaient, alors que c'était quasiment de la prise d'otage, que vous n'étiez pas concerné par le truc, et en voulant bien faire, vous vous êtes fait harponner par des histoires qui n'étaient pas les vôtres. Et peut-être que maintenant, vous avez juste envie de sortir de l'arène et de retirer les banderilles qu'on vous a plantées dans le derrière. Ouais, Renaissance. J'ai Pluton qui gère le Scorpion. On est en plein dans les énergies Scorpion. J'ai la carte de la Renaissance. La personne qui est enceinte ici en début de tirage, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être enceinte ou enceinte de vous-même. De quelque chose de plus mûr, d'une version plus mûre de vous-même. Regardez, on retrouve le manteau de poisson qui est ici. Vous êtes peut-être en train de vous porter vous-même à maturité, à maturation. J'entends qu'il y a une version plus paisible de vous-même qui est en train de s'incarner et de se manifester. Évidemment que ça va faire des jaloux, parce que vous n'êtes plus la poire sur laquelle les gens se sont servis ces derniers temps. La joie de savoir dire non, la joie de savoir casser une situation sans chercher nécessairement à toujours tout réparer, parce que parfois c'est sur... ça sert à rien de rafistoler de l'ancien, autant tout détruire, faire une table rase et repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain.
C'est un mois de renaissance pour vous, mes amis scorpions, mes amis cancer. Lapsus révélateur, vous allez peut-être utiliser les énergies scorpions pour continuer ce mouvement de renaissance qui va se manifester à son point d'orgue sur ce mois de novembre. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, mes amis cancer. Un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire, me dire tout de suite ou en revisitant cette vidéo dans le mois, comment tout ça, ça résonne avec votre existence et vos expériences propres. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Merci pour ceux qui ont fait le geste de s'abonner. Je vous dis à très bientôt sur la divination. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.